Nous allons maintenant vous présenter dans notre ski test 2015 un ski qui a fait sa marque au cours de la dernière décennie et qui est maintenant le ski le plus vendu chez Volkl partout dans le monde. Il s'agit du tout nouveau 2015 Volkl Mantra. Le Mantra, il y a quelques années, c'était un peu bizarre d'avoir ça au Québec. Moi, je l'ai tout de suite adopté alors qu'il était rouge, à peu près à 94 de patin. Par la suite, il est devenu blanc. Ils ont adopté vraiment une mentalité très, très particulière sur le Mantra. Le Mantra, c'est plus qu'un ski, c'est un état d'âme. Et si vous aimez, vous allez dans les stations de ski comme Jackson Hole ou à Vail au Colorado, puis après, plus backcountry, là, Steamboat ou Fernie. C'est des endroits où la plupart des gens ont un Mantra chez les hommes et un Aura chez les femmes, son équivalent, avec une fixation soit Duke pour faire de la marche, du side country ou du back country. À 100 de largeur au patin, c'est probablement si les gens qui veulent, qui sont des très bons skieurs, c'est amplement de largeur pour aller dans la poudreuse. La force du Mantra, c'est que non seulement c'est un ski capable d'aller dans la poudreuse, mais c'est aussi un ski construit pratiquement comme un ski de course avec un sandwich bois laminé et une plaque de métal sur le dessus. Donc, à cause de sa taille, où on est à 100 ici, mais 132 en haut, sur les surfaces dures au Québec, moi je l'utilise souvent à Tremblant pour pratiquement faire des descentes en slalom géant. Et quand je dis toujours dans un sac de ski où on a deux paires, un ski de slalom et puis un ski comme ça, on a le meilleur de deux mondes. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec le Mantra? Vous savez qu'en 2013, quand on avait le dragon dessus, on est arrivé avec pour la première fois que le Mantra, au lieu d'être juste en cambrure sous la botte, avait aussi un Early Rise. Maintenant, en 2015, le nouveau Mantra est complètement rocker. C'est-à-dire qu'on n'a plus la cambrure. Alors, on va voir si ça fait une différence sur son comportement sur la piste. Puisque le rebond ou la cambrure sous le pied est toujours bonne pour bien relancer. On sent toujours un ski qui est cambruré. Et on va voir à l'essai ce que ça donne. Ce qu'on a aussi ajouté comme évolution sur le 2015, c'est qu'on a la partie la plus large qui est un peu plus bas que la spatule, ce qu'on appelle en anglais taper. Vous aurez vu ça peut-être sur des skis comme le One ou le Two de Volkl, qui ont commencé l'année dernière à faire cette mentalité-là. C'est pour permettre à la spatule de flotter encore plus dans la poudreuse. Je ne recommanderais pas à des gens au Québec qui skient les petites stations, les stations souvent dures, les surfaces comme Bromont, d'avoir un seul ski comme ça, mais certainement si vous avez un ski pure piste, votre deuxième ski à 100 au patin. Je veux dire, quand vous irez en poudreuse dans l'Ouest, bien louez-vous-en un là-bas à 130 ou à 128, dépendant de votre habilité, mais si vous êtes un bon skieur, ça pourrait être votre ski de poudreuse que vous amenez ou que vous n'amenez pas. Si vous louez là-bas, souvent sur place, là-bas, vous pouvez louer des Shiro qui sont plus larges ou des Kuro qui sont encore plus larges. Pour moi, c'est un naturel. C'est sûr qu'il va en avoir un comme ça dans mon sac l'année prochaine, mais qu'est-ce que vous voulez, vous le savez. Je suis avec les skis Volkl depuis longtemps, mais même si je n'étais pas avec les skis Volkl, j'aurais toujours, je pense, un Mantra dans mon sac. Donc, c'est la nouvelle version, la nouvelle mouture de 2015 du Mantra de Volkl. À essayer!